j'ai un problème, j'ai l'impression de vivre ma vie en 1.25. J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 30 jours. Alors aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est la vidéo numéro 30, mais comme je l'avais expliqué au début du défi, au départ je voulais commencer le défi le 1er septembre et le faire tout le mois de septembre, mais en fait je l'ai commencé quelques jours plus tôt. Donc le fameux défi 30 jours aura, je pense, un peu plus de 30 vidéos, peut-être 32 ou 33, donc rassurez-vous, ce n'est pas la dernière. De quoi est-ce que je voulais vous parler aujourd'hui? Et vous remarquez que je suis dans une voiture, donc le cadre autour de moi est assez, on va dire, fait à l'improviste. Et bien tout simplement du fait que j'ai un problème, j'ai l'impression de vivre ma vie en 1.25. Je me suis fait cette réflexion en étant sur YouTube notamment. Vous savez, quand vous allez en bas à droite dans les paramètres, vous pouvez choisir de mettre les vidéos en vitesse une fois, vitesse 1, vitesse normale, vitesse 1,25, vitesse 1,5, 1,75 ou vitesse 2. Ce qui représente en fait la vitesse à laquelle vous regardez la vidéo. Et ben moi, j'ai l'impression que ma vie, elle se passe en 1,25. Et c'est un problème auquel je fais face parce que je trouve ça très perturbant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout se passe super rapidement et moi-même que la vie, en fait, les choses s'écoulent de manière beaucoup plus rapide que vitesse normale. Et plus le temps passe, plus je me fais cette réflexion. Et là où c'est perturbant, c'est que des fois, à l'inverse, c'est totalement l'opposé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la vie se passe trop lentement. Je m'ennuie, j'ai l'impression que c'est du 0,5, 0,75. Et du coup, j'espère que le temps passe plus vite. Sauf que quand je regarde, quand avec du recul, je reviens sur une situation que j'aime ou que j'apprécie, là, le temps redevient d'un coup beaucoup plus rapide. Et en fait, j'ai jamais l'impression d'être dans ce temps 1, dans cette vitesse normale. Et c'est assez bizarre parce que, je vous avoue, des fois, je parle avec des gens et ils ont un timbre de voix, un débit de parole qui est très posé, très calme. Et quand ils me parlent comme ça, bah, avec beaucoup de silence et beaucoup de temps d'arrêt, de réflexion, bah, je m'ennuie, honnêtement. Et j'ai limite envie de chercher les paramètres et de leur dire mais parle en 1.25, parle plus vite. Et ça me perturbe parce que je pense qu'en fait c'est vachement lié au fait qu'on est dans une société où le temps c'est de l'argent, j'ai envie de dire, mais dans le sens où le temps c'est vraiment une ressource unique, essentielle et de laquelle on peut pas se passer en fait. Et où tout doit être paramétré, tout doit être millimétré pour ne pas perdre de temps. Et où moi le premier, honnêtement, je cherche toujours à aller à l'efficacité, à la productivité, que une seconde de ma journée soit vraiment utilisée au maximum. Et je me dis que des fois, c'est peut-être pas super sain. Mais ce qui me frustre, c'est aussi pour les moments que j'apprécie. Je veux dire par là, les moments où je suis avec ma famille, les moments où je regarde un film, je lis un livre, et je regarde l'heure et je me rends compte que c'est passé super vite. Et même, l'autre fois, je me faisais la réflexion, je regardais quelque chose sur mon ordinateur, une vidéo, et elle était en vitesse normale, mais j'avais quand même l'impression que les gens parlaient trop vite, que les gens allaient super rapidement, plus que en fait, ce qui est naturel. Et du coup, des fois, j'ai l'impression que c'est mon cerveau lui-même qui carbure super vite, ce qui fait que du coup, les choses autour, en fait, ont pas le temps de suivre ou à l'inverse, doivent se mettre par là, dans ce sens. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment bizarre. Genre là, par exemple, dans ma voiture, en face de moi, j'ai un arbre. Et les feuilles de l'arbre, elles bougent. Et c'est vraiment bizarre parce que rien que ça, j'ai l'impression qu'elles bougent trop vite. J'ai l'impression qu'elles sont toutes saccadées, toutes frénétiques, comme si tout était trop rapide, alors que la simple brise du vent devrait pas les agiter autant. Peut-être que c'est juste de l'ordre psychologique, mais c'est vraiment perturbant. Donc voilà, je sais pas si des fois vous aussi vous êtes confronté au même problème, ou à cette même réflexion de j'ai l'impression que le temps passe trop vite, mais c'est pas seulement j'ai l'impression que le temps passe trop vite, c'est que j'ai l'impression que ma perception du temps passe beaucoup trop vite et je sais pas comment faire pour la changer. Si c'est le cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des solutions pour ça. Alors à savoir que j'essaye quand même de maintenir un niveau de relaxation et de calme, c'est-à-dire que je fais de la méditation, j'essaie d'avoir des activités ressourçantes et paisibles, donc que ce soit sortir, aller dans la nature, lire un livre, être calme et essayer de se réaccorder en fait avec l'harmonie naturelle du temps qui passe dans son milieu naturel. Mais malgré ça, il y a quand même des moments où
ça passe super vite. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis, au travers de la petite réflexion que j'ai apportée dedans, de jeter un regard nouveau en fait sur l'environnement qui vous entoure et la durée du temps, la manière dont le temps s'écoule inlassablement. Et puis voilà, j'espère quand même trouver une solution pour essayer de beaucoup mieux gérer mon temps. Je lis pas mal de livres là-dessus, mais c'est pas seulement gérer le temps en fait, c'est cette perception du temps. Et c'est ça qui est frustrant parce que je vois pas trop comment changer ma perception du temps qui s'écoule sans que j'ai aucun contrôle dessus. Sans jeu de mots, je crois que j'ai encore du temps pour découvrir tout ça, pour m'améliorer et considérer le temps d'une autre manière. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Corentin. Salut tout le monde.